Salut à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous partage un document audio exceptionnel que j'ai enregistré lors de mon voyage au Bénin et plus précisément dans la ville d'Abomey. Effectivement, lorsque j'étais dans cette ville d'Abomey en novembre 2018, j'ai eu euh, la chance incroyable, ce n'était pas prévu, je n'avais pas prévu d'aller à Abomey pour voir une célébration en particulier, mais pile poil au moment où j'étais à Abomey, eh bien il y avait une semaine de célébration exceptionnelle qui visait à célébrer le 200e anniversaire de l'accession au trône du roi Gézo, l'un des grands rois du Dahomey. C'est à cette occasion que voilà, j'ai fait la rencontre d'un professeur artiste et historien chercheur dont j'ai fait une petite interview et qui vraiment nous a donné des éléments incroyables et rares sur la culture dahoméenne et l'histoire du Dahomey. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Oui, on m'appelle Toussaint Romayon, je suis artiste-chercheur en histoire et je fais aussi de la communication par l'image. Et vous êtes sur le vernissage d'histoire. Ce vernissage, c'est un vernissage, c'est une innovation dans le monde des expositions parce que c'est une exposition exclusivement consacrée à l'histoire. Et les tableaux sont réalisés avec l'objectif que, au lieu que les gens viennent ici à Abomey pour voir les bas-reliefs sur les murs, nous transportons maintenant, nous déplaçons les bas-reliefs vers les gens, vers les visiteurs. Parce que nous voulons faire connaître l'histoire du Dahomey. Nous voulons faire connaître les rois à travers leurs différentes œuvres, à travers leur vie. Nous avons, vous savez, il y a une expression qui dit un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un peuple puisse bien se tenir, il faut que les populations connaissent leur histoire. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, etc. Donc c'est dans cette perspective que nous avons travaillé sur les sources endogènes de l'histoire, sur ce que les anciens eux-mêmes ont laissé comme connaissance, afin que la postérité ne soit pas dans un éternel recommencement. Quel est le but de l'histoire? C'est pour nous éviter de tomber dans les mêmes travers. Mais c'est pour ça que nous avons fait ce vernissage. Nous voulons ce vernissage adressé surtout aux enfants. Parce que vous savez, le système éducatif aujourd'hui au Bénin s'est totalement vidé de l'histoire du Dahomey. On n'enseigne plus l'histoire du Dahomey. Mais comment peut-on continuer d'être un peuple et former une jeunesse capable de défendre une patrie dont elle ne connaît pas l'histoire? Ce n'est pas normal. Mais quand vous captez les télévisions étrangères, la France et l'Allemagne, leurs télévisions, vous n'avez que l'histoire. En dehors du journal télévisé qui est l'actualité, tout le reste c'est l'histoire. On vous rappelle ce qui s'est passé entre les deux guerres mondiales. On vous rappelle parce que ce peuple veut rester toujours connecté avec son passé. Un peuple décousu. C'est ça que nous voulons combattre. Nous ne voulons pas continuer d'être un peuple coupé des racines. Donc, sur ce vernissage dédié à Gézo, au roi Gézo, nous avons commencé par présenter le roi Rugbadja. Pourquoi? Parce que c'est Rugbadja qui a construit le Dahomey. C'est lui qui a bâti le Dahomey exactement comme le toit d'une maison, exactement comme une pyramide. Et ça permet de remonter l'histoire des pyramides, de remonter leur histoire jusque plus loin dans le passé. Donc ici, Rugbadja, c'est son symbole. La nasse que vous voyez là, c'est à l'idée de la pyramide. La pyramide est construite comme le toit d'une maison et ça a 4 piliers de base, posés sur 4 piliers, comme les maisons. Le pilier numéro 1, c'est le roi lui-même, le pouvoir du roi. Le pilier numéro 2, c'est le collège des princes et dignitaires.
Le pilier numéro 3, c'est le peuple et ses composantes, dont l'armée. Le pilier numéro 4, c'est les membres de nos ancêtres, parce que il faut que les autres pouvoirs restent connectés aux membres de nos ancêtres. La connexion dont nous parlons, aujourd'hui, ça n'existe plus. La connexion, c'est le numéro 4. Rester connecté avec les membres de nos ancêtres. Et ces 4 pouvoirs sont surplombés par un 5e pouvoir, la loi. Et cette loi s'appelle Dahomey Kasudo. Et c'est une loi grand L qui contient 41 articles au départ. Et parmi les 41 articles, je me plais à dire déjà le tout premier article, je ne connais pas bien les autres, le tout premier article qui dit « faire d'un Dahomey toujours plus grand ». Plus grand en territoire et plus grand en population. Alors, pour qu'on ait un Dahomey plus grand, il nous faut une armée. Forcer les gens à se mettre ensemble. Parce que l'objectif, c'est de créer une nation. Forcer les autres, forcer les peuples à s'unir. D'où la notion de guerre. On dit que le peuple Dahomey est un peuple de guerre. Mais cette guerre est dirigée contre les autres pour les forcer, pour les annexer et former une nation. L'objectif, c'est ça. Maintenant, ils ont une politique qu'on appelle une politique assimilationniste. C'est-à-dire, le Dahomey peut faire d'un ennemi un dignitaire et le mettre avec les princes pour constituer ce qu'on appelle un parlement, le parlement que nous avons aujourd'hui. Donc ce cinquième pilier, vous allez le retrouver dans les autres tableaux. Et ce 5e pilier s'appelle Agba. Ce 5e pilier s'appelle Agba. Et c'est Agba qui tient la loi. Vous voyez, nous pouvons aller plus loin dans les explications, mais je préfère m'en tenir à ce niveau et on passera d'un niveau à un autre, et on finira par comprendre que nous n'avons rien à... Gbadja n'avait rien à envier à Pythagore, je dis Pythagore, à Pythagore, il n'a rien à envier à Thalès, parce qu'il a fait pour réussir. La pyramide est segmentée de façon à ce que la pyramide soit stable. Il a dû utiliser le cercle, le triangle et le carré. C'est en évoluant que nous allons accéder à ces niveaux d'explication. Ici, vous avez le dou du roi. Le dou, c'est comme, quand je le dis de façon diminutive, le dou, c'est le fa, c'est l'horoscope, en quelque sorte. Mais ce n'est pas ça du tout. Mais pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, pour un étranger, le dou veut dire, en sorte, l'horoscope. Et quand l'enfant naît, on lui fait son dou, on lui fait son fa. Et le fa dit déjà quelles sont les situations que l'individu est appelé à affronter, quelles sont les situations qui vont jalonner sa vie, pendant son séjour terrestre. Voyez-vous, pendant son séjour terrestre, quels sont les événements qui vont... Donc le fa le dit déjà. Ça veut dire quoi? Je suis en train d'attirer l'attention sur le fait que nous devons, pour réécrire notre histoire, parce que les gens disent qu'il faut réécrire notre histoire, c'est vrai. Mais pour réécrire notre histoire, nous avons le devoir de cesser de nous accrocher aux sources conventionnelles européennes, qui en fait sont des sources qui leur permettent de nous connaître, mais qui ne nous permettent pas à nous de nous connaître. Ce n'est pas la même chose. La méthodologie n'est pas la même. Donc, si nous devons faire aujourd'hui des recherches sur notre histoire et réécrire l'histoire du Dahomey, il est impérieux de constater, de faire du fa une source de recherche. Quand vous prenez un individu, commencez pas à dire quel est son fa. Son fa va dire que l'individu sera ci, sera ça, etc. Avant même de commencer par faire les recherches et savoir si le fa, si vous êtes resté dans le cadre dessiné par le fa. Voyez-vous, c'est très important. Nos universitaires ont le devoir, à partir de maintenant, de se départir un peu des sources conventionnelles qui leur permettent. Parce que, écoutez, quand vous prenez les thèses, qu'est-ce que vous voyez dans les thèses? À la fin, vous avez une longue bibliographie. Le chercheur a lu beaucoup de livres. Et avec ça, on lui donne le titre de docteur d'agrégé, parce qu'il a lu beaucoup de livres. Mais est-ce qu'il a lu ça? Est-ce qu'il connaît les chansons? Parce que ce que je dis ici, il y a une chanson qui dit ce que je dis pour dire que ce n'est pas une invention de ma part.
Il y a une chanson qui existe. Mais personne n'a pensé que cette chanson est en train de décrire cette architecture. Alors la chanson est là. Oh minarewe, siye siye ayen anjiyan. Minarewe, siye siye do ototwe we do tebo. Agono siye nu keleno. Ototwe we do tebo. Agono siye agbanu tiye do tentiye we do tebo. Agono siye nu keleno. Tant que les piliers bien se porteront, le pays mieux se portera aussi. Quand les piliers, les 4 piliers se portent bien, le pays se porte bien, les ressources se portent bien et le paysan est content. Vous avez ici le Dahomey représenté comme un dragon bolimique. Le dragon qui avale tout. Attention, ce dragon, c'est un Français du nom de Luc Franceschi qui était venu ici au Dahomey après la guerre coloniale avec la mission de répertorier tout ce qu'il aurait vu dans les palais. Et c'est lui qui a répertorié ce dragon que nous avons reproduit ici. Ici, vous allez constater 4 petites bobines et une grande. La grande s'appelle Agba, le 5e élément qu'on a vu là-bas. Il s'appelle Agba. Dans la chanson, on l'appelle déjà Agba, pour vous dire qu'il y a un lien. Et il y a les 4 piliers. Ceci, c'est Keketete Gbavokamba Agbaïra. C'est un nom, le nom du roi Gezo. Il s'appelle Agbaïra. Ça montre que déjà au 19e siècle, du temps du roi Gezo, Gezo avait déjà le coton comme produit pour appuyer, pour renforcer l'économie du palmier à huile. Donc, vous avez les 4 piliers là-bas. Là. Les 4 piliers qu'on a vus, le roi, le collège des princes et dignitaires, le peuple et ses composantes dans l'armée, et puis les membres de nos ancêtres, et tous doivent être... Leurs différentes activités doivent permettre de renforcer le pilier de base, Agba. La nuit, tous les chats sont gris. Zankubo Yetenokpeto, c'est encore un autre nom du roi. Il s'appelle Zankubo Yetenokpeto. Au fait, ce sont ces louanges que nous avons prises et que nous avons représentées sous forme de tableaux. Il y a d'autres tableaux qui existent et qui sont connus déjà. Mais ceux que nous vous montrons aujourd'hui, la plupart ne sont pas connus. C'est nous qui les avons lus et compris leur contenu pour les traduire en termes d'images et de tableaux. Donc, Zankubo Yetenokpeto, la nuit, tous les chats sont gris. C'est dans la nuit que les malheurs peuvent surgir. Ici, on avait parlé de la jarre trouée du roi Gezo que vous verrez partout, mais il n'a pas fait que ça. Il est allé loin. Il dit, si vous vous comportez comme les fourmis maillantes qui s'amassent sur un arbre et que vous voyez ça sur un arbre, il vous sera difficile de monter sur l'arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez ensemble, si nous unissons nos forces, comme ces fourmis maillantes-là, il sera difficile à l'ennemi de nous atteindre. Ici, Popo glossé, ça c'est une plante dont le nom rappelle l'union. Popo veut dire ensemble. Popo enfant veut dire ensemble. Donc, il dit, et ça c'est une pierre pour écraser le piment chez nous, une pierre pour moudre le maïs. Il dit, si vous mettez ensemble, il sera difficile de vous moudre. Si vous mettez ensemble, l'union fait la force. Tant que vous serez ensemble, il sera difficile à l'ennemi de vous réduire. Ici, vous avez un autre nom du roi. C'est pour vous dire que les noms forts, chaque roi et reine ont des noms forts. Chaque roi se donne des noms forts en tenant compte des réalités, pour traduire leurs pensées, traduire leurs idées. Le roi se donne des noms forts et chaque nom fort est un livre, chaque nom fort est une archive. Depuis là, nous n'avons que des noms forts de Gezo. Ce sont ces noms forts. Ici, il s'appelle Batonada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Il dit, si vous êtes fort, si vous êtes présent, si vous avez confiance en vous, si vous avez confiance en vous, dombe, si vous avez confiance en vous, le bonheur peut venir. Mais le malheur aussi peut venir en courant. Mais avant que le malheur ne s'amplifie, n'atteigne son degré de non-retour, moi, Guézo, je viendrai mettre un terme. C'est une façon de dire, de compter sur lui, il pourra toujours intervenir quand la violence va vouloir s'installer. Ici, c'est, s'il te plaît, vite, mais alors, il n'a rien à voir. Mon cas, simple, éloignez-vous de la vitre là parce qu'elle c'est vite fait, elle se casse rapidement. Ici, c'est poco glossé. Ici, c'est peau de glas des ailes abîmées. Peau de glas des ailes abîmées. Pour être dans une image que vous connaissez bien, c'est comme si vous allez chez le boulanger. Le bâton qu'il introduit dans le four pour sortir le pain, il faut que ça soit un bâton fort. Peau de glas des ailes abîmées. C'est le bâton qui est fort là, qu'on utilise pour sortir un produit du four, de la fournaise. Et il dit, en termes de, pour le dire en français, je dirais, l'audace de vaincre. Il faut avoir l'audace de vaincre. L'audace de vaincre. Les audacieux seuls peuvent réussir quelque chose. Si vous êtes un peureux, craintif, vous n'aurez rien. L'audace de vaincre. Ici, c'est Afflironton. Afflironton. Afflironton, c'est la reconnaissance. C'est vrai, Guézo a été un roi rigoureux, mais c'est en même temps un roi reconnaissant du moindre faveur, du moindre geste de bien qui est fait. Tous ceux qui l'ont aidé à venir sur le trône, tous ceux qui l'ont aidé à gagner le trône ont été récompensés. Il a récompensé Tchatcha de Souza qui est là, il a récompensé ses frères, princes comme lui, il les a récompensés, alors qu'avant lui, les règnes qui ont précédé ne faisaient pas ça. Parce que le prince est un roi potentiel. Donc quand tu deviens un roi, là, la meilleure politique est de les éloigner. Et c'est ce qui se faisait avant lui. Mais quand lui il est venu sur le trône, les princes qui l'ont aidé à venir sur le trône, il les a récompensés. Il les a nommés dans son gouvernement. Voyez-vous, c'est très important de le savoir. La reconnaissance, il est important de le dire aux enfants, d'apprendre à être reconnaissant. Avant, je me rappelais quand j'étais tout petit, quand vous faisiez le moindre geste, vous allez vers le donateur, vous dites merci. Mais avec la situation actuelle, vous tendez quelque chose à un enfant aujourd'hui, et ils sont là à me voir, vous leur tendez quelque chose, ils ne diront même pas merci, ils s'en vont. Guézo dit, on ne s'en va pas. On se montre reconnaissant. Et on agit pour prouver cette reconnaissance. C'est très important. Ici, c'est le logo de Hunli qui considère Hunli comme un grand arbre, un havre de paix sur lequel les oiseaux peuvent venir se poser. Ici, c'est nous foutons nos. Ce n'est pas parce que vous voulez faire un travail, vous voulez engager une entreprise, vous voulez entreprendre quelque chose, que vous allez empêcher l'ennemi d'exister. Il dit, nous foutons, vous voulez vanner, pour vanner par exemple, dépoussiérer. Mais le maïs par exemple, ce n'est pas parce que vous voulez vanner que vous allez vous empêcher de respirer, vous ne pourrez plus. Donc, ce n'est pas parce que vous voulez faire du bien que vous allez empêcher les ennemis d'exister. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'existence des ennemis. Ils ne sont pas à faire disparaître. Ici, c'est à quoi tient notre lidon. Il dit, c'est en diversifiant les sources de revenus que l'économie se porte bien. C'est en diversifiant les sources de revenus que l'économie se porte bien. Et c'est son épouse Zoindi qui porte ce nom, Lidon. À quoi tient notre lidon. Donc, pour qu'une économie se porte bien, il faut diversifier les sources de revenus. Pour qu'un marché puisse bien s'animer, il faut que les gens viennent de partout. Pour qu'un marché s'anime bien, il faut que
Les gens viennent de partout. Ça, c'est le symbole même de la diversification des sources de revenus. Le palmier à huile, tout sur le palmier à huile est source de revenus. C'est le symbole même de ce qui est dit ici. Tout ici est symbole de revenus, source de revenus. Les branches pour faire le balai, que vous pouvez vendre 5 francs, 5 francs. Les branches pour faire le toit et s'abriter, vous pouvez vendre aussi. Le tronc pour faire des planches, des perches pour construire la maison. Vous pouvez fabriquer de l'alcool sodabi. Vous pouvez fabriquer de hatan. Vous pouvez fabriquer de l'eau rouge. Vous pouvez fabriquer... Il y a rien sur le palmier à huile n'est à jeter. Hein? Même le tourteau est vendu pour permettre de faire le feu. Hein? Des liens, d'incan, tout ça, c'est source de revenus. Donc c'est le symbole même de la diversification des sources de revenus. Ici, il dit, à la tête de chaque pouvoir, à la tête de chaque institution du royaume, mettre un homme et une femme. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous allez voir tout à l'heure les rythmes là qui vont se dérouler, vous verrez que c'est essentiellement les femmes. Elles sont au début et à la fin. Elles constituent la base de la pyramide. Elles constituent la force de la société. Et ça se confirme maintenant avec ce tableau où les hommes, il dit les hommes en armes et les femmes filent le coton. Mais pour symboliser les femmes ici, il utilise Agba, qu'on a vu dans le premier là. Agba est revenu. Donc ça veut dire que les femmes sont symbolisées par Agba, qui veut dire que les femmes occupent une place prépondérante dans le dispositif de la société, dans la disposition sociale, dans la catégorisation de la société. Enfin, je commence par... Ici, c'est une Amazone de Gezo qui dit que quand elle est au combat, on a du plaisir à tuer. Son rôle, c'est ça. Et quand elle sort, il y a toujours une clochette pour annoncer son arrivée. Parce que si vous la regardez en face, elle vous tue. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Ici, c'est les mausolées des rois. C'est dans la ville sainte de Canaan, la ville de Canaan. Quand le roi meurt ici, c'est à Canaan qu'on l'amène. C'est ici, les mausolées des rois, les tombeaux des rois. Et c'est à Canaan, Megbomé. On appelle ça Megbomé. Ici, c'est la stratégie guerrière du roi Gezo applicable à l'agriculture. C'est démontré ici. Et nous avons les œuvres du roi Gezo en 8 points. En 8 points. Les œuvres du roi Gezo. Il a rompu, il a stoppé la situation qui précédait avant lui. Il a révisé la Constitution. Ah, réviser la Constitution, ça veut dire qu'il existe une Constitution. Nous voulons corriger une mentalité chez nous ici, qui nous veut nous faire croire que même la Constitution est européenne. Et nos professeurs d'université qui nous font nos agrégés constitutionnalistes ne se réfèrent pas à ces informations qui existent ici pour nous fabriquer nos constitutions. On va prendre la 5e République en France plus la Constitution de Pérou qu'on ajoute à deux articles de l'Allemagne et on nous fait une constitution au Bénin. On dit voilà, nous avons une constitution. Et vous regardez la constitution, ça ne nous ressemble pas. Nous sommes dans un système qui ne nous ressemble pas. Nous voulons travailler à ce que les enfants, les constitutionnalistes de demain, sachent que nous avons une constitution. Webadia qui encadre le Dahomey avait donné au Dahomey une constitution et que, qu'elle soit écrite ou non, il n'y a pas de peuple sans constitution. Qu'elle soit écrite ou non. L'Angleterre n'a pas d'une constitution écrite. C'est maintenant qu'ils sont en train d'y penser. C'est la royauté. Ils n'ont pas une constitution écrite. C'est terrible. Mais ici, on est français. On est français. Mentalité française. Français. Dévot. Ça, il faut le couper, ce que je dis là. Dévot, ça veut dire le pain réservé à la douane. C'est Dada Gezo qui... Le pain est venu de Kétou.
sous forme de raffia. C'était au départ le raffia qu'on tressait, mais après c'est devenu du fil de... enfin, c'est fait avec du coton. Et il y a le dévor que vous voyez là. Le dévor, c'est un pain que le roi utilisait pour habiller ses douaniers. Donc, quand on nous dit aujourd'hui, la douane a une mentalité européenne, c'est dommage, nous avions déjà des douaniers ici qui étaient bien en uniforme. Mon rôle, moi, dans ce que je fais, c'est de réveiller l'attention, c'est de dire arrêtez de tourner notre regard ailleurs. Nous avons tout ici. Et ils avaient pensé à tout. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir applaudi. Merci beaucoup.